Bonjour à tous, mon nom est Philippe Saint-Jean. J'ai décidé de faire moi aussi un petit vlog par rapport à une critique récemment sur un sujet qui dérange le doublage québécois par rapport à un manque de comédiens de couleur au Québec. Il faut savoir que la plupart des comédiens et comédiennes sont constitués en général de 30 personnes, dont je ne vais pas nommer dans cette vidéo. Seulement, il n'y a que 4 comédiens de couleur qui font du doublage au Québec. Depuis de nombreuses années, les doublages de films mettant en vedette des acteurs noirs ont été doublés par des acteurs blancs, comme par exemple dans le film Les Apprentis Champions, qui n'était constitué que d'acteurs blancs. Même chose pour l'acteur Eddie Murphy, dont l'acteur québécois, dont je tairai le nom, est blanc, alors qu'en France, c'était un acteur noir qui faisait sa voix et qui n'est plus ici parmi nous malheureusement. Et en France, il existe également l'exact contraire, où c'est un acteur ou une actrice noire qui double un personnage blanc, comme par exemple Philly Keita, qui a doublé le personnage de livre Martine ou de Clover de Totally Spice. Vous allez trouver ça étrange, mais il y a 10 ans auparavant, j'avais fait un fancast pour le film d'animation de Disney, La Princesse et la Grenouille. Et moi aussi, je voulais un casting avec des personnes de couleur. Par exemple, pour la voix de Tiana, je voulais que ce soit la chanteuse Mélanie Renaud qui avait fait le succès Je m'en veux pour doubler le rôle. Cependant, Disney, qui ne voulait pas perdre de temps avec ce projet, décidèrent au lieu de lui donner le rôle, de l'attribuer à la place à une autre comédienne professionnelle de doublage, qui était blanche, ainsi qu'à une autre pour la voix chantée, qui avait déjà doublé des princesses auparavant, dont je ne citerai pas leur nom par respect. Et c'est vraiment dommage, car je trouve que Mélanie aurait pu être une excellente voix de princesse. Si on trouve qu'il y a un manque pour des doubleurs de couleur, alors imaginez pour les autres communautés différentes. Il n'y a que 4 doubleurs québécois de couleur, alors imaginez pour des personnes de petite taille. Il n'y en a eu qu'un seul et c'était Paul Cagelet. Il avait doublé dans 2 épisodes de Fais-moi peur, le premier en doublant le Farfadet dans l'épisode de Jacques et le Farfadet, et bien plus tard celui du méchant virus récalcitrant. Imaginez si ce dernier aurait pu doubler le personnage de Willow dans le film de 1988, et qu'à l'époque on aurait fait un casting de comédiens et de comédiennes québécoises de petite taille. Le monde aurait bien changé et probablement on aurait ajouté également beaucoup plus de personnes de couleur depuis. Alors qu'au Japon et en France, ils ont évolué leur niveau, comme par exemple faire doubler un vrai bébé dans le film d'animation japonais Pogno sur la falaise, ou mieux encore dans le film d'animation japonais doublé en français Silent Voice, où on entend la voix de Mélanie Lemestre, qui est une véritable comédienne française qui est née sourde, qui fait la voix du personnage de la jeune Shoko Nishimiya. Et pour finir, vous connaissez sans doute le film Crazy Rich à Singapour. Le film est constitué uniquement que d'acteurs et d'actrices asiatiques. Eh bien, le doublage québécois a 0 comédien ou comédienne asiatique qui vient du Québec qui double dans ce film. Juste des comédiens québécois, blancs comme neige. Et pas seulement dans ce film, la plupart des films comme ceux de Jackie Chan ne sont pas doublés par des Chinois d'origine québécoise. Connaissez-vous d'ailleurs, pour finir, Kan Hua, cet acteur asiatique méconnu qui avait joué M. Ming, le propriétaire du dépanneur dans la série québécoise Catherine? Eh bien, il avait fait du doublage en doublant un asiatique dans le documentaire IMAX Hubble 3D. Si l'UDA veut de la diversité, qu'ils en rajoutent aussi aux gens qui ont également des handicaps. Que je vous rappelle, il n'y a aucun ou aucune personne handicapée au Québec qui fait du doublage. Comme moi, par exemple. Moi, je rêve depuis longtemps de devenir comédien de doublage. Et je n'ai pas non plus 30 crédits dans l'UDA. Et je n'ai jamais fait ni de cinéma, ni de télé. Au moins, j'ai fait un peu de théâtre amateur, mais c'est pas mieux que rien. Donc, franchement, critiquer pour le doublage, ce n'est pas assez. Et je trouve que directement qu'on devrait mettre plus en avant de la diversité au Québec. J'espère que directement que mon sujet vous aura plu ou directement laissez-moi un petit commentaire si ça vous dit si vous auriez envie d'en discuter avec moi un peu plus. Je vous remercie et à très bientôt. Bye bye.